Le programme consiste en réalité à naviguer à travers au moins 17 modules dans lesquels on va vers la psychologie du client, on va vers les techniques de vente, on va vers le marketing, évidemment, ça va de soi, une présentation visuelle aussi. On navigue à travers tous les aléas là, du domaine de la vente afin que le vendeur, en tant que tel, retrouve là, dans son milieu de travail des techniques qui sont vraiment parfaites pour essayer de se synchroniser au client. Donc, on veut se démarquer des gens qui s'improvisent vendeurs en réalité. Donc, tout le monde peut s'improviser, mais nous, on va devenir une coche un peu plus haute, dans ce sens que l'élève va en apprendre davantage sur le client, donc il va être en mesure d'être plus efficace. Et sachez aussi que l'employeur le reconnaît, ça, parce qu'il devient rentable et profitable. Je vais vous expliquer encore la feuille que je ne vous ai pas expliquée depuis le début, là. Ça prend les matières de secondaire 4, c'est-à-dire d'avoir le français, les mathématiques et l'anglais. Ça, c'est de base. Et puis, si vous ne les avez pas, vous pouvez quand même vous inscrire et les faire en concomitance, c'est-à-dire tout en roulant le diplôme d'études professionnelles, bien, vous allez à ces matières-là aux adultes. Vérifie avant tout ce qui est tout en bas ici, magasin de sport qui vend du hockey power, écrit ça. C'est quoi les aptitudes qu'il faut avoir pour percer dans ce métier-là? Mais je dirais que d'avoir de l'empathie, d'avoir de l'écoute, avoir un sens de la communication, je dirais que c'est vraiment les qualités premières là, pour s'en aller en vente puis être un bon vendeur. Si vous écoutez bien le client, bien, vous allez être en mesure de comprendre ses besoins. Et les gens dans la classe sont quand même très bien habillés. Est-ce que c'est quelque chose que vous demandez? C'est une éthique obligatoire, effectivement. C'est remarqué, c'est remarquable, mais effectivement, on les habitue tout de suite à se créer une habitude de toujours prendre soin de soi. C'est un habit de la confiance, on appelle ça l'habit de la confiance. Quand on prend soin de soi, bien, les gens ont confiance en nous davantage, même s'il y a des gens qui sont portés à juger, dire que l'habit ne fait pas le moine, mais malheureusement, dans notre métier, ou heureusement, ça le fait. Donc, on juge sur la première apparence, donc c'est important, on instaure une éthique professionnelle dès le départ. Ça peut être quels emplois qui sont ensuite visés par les étudiants? Ça mène à quoi? Bien, écoutez, différents domaines. Quand on parle de vente conseil, on parle de vente au détail, mais c'est quand même, on ratisse assez large. Quand on pense, un exemple, naturellement, à toutes les boutiques de ce monde, ça va de soi. Mais par la suite, on peut devenir évidemment assistant gérant. On peut adhérer à ces postes-là plus rapidement, étant donné l'efficacité à la base. Donc, on peut acquérir ces postes-là. Par la suite, on peut aussi aller dans la publicité, qui est une zone grise pour nous. Tout ce qui est services financiers, tout ce qui est assurance, tout ce qui est vente de publicité dans les journaux, tous les médias, fait partie aussi des domaines dans lesquels on peut travailler avec Vente Conseil. Tout se vend. Donc, à partir de ce principe-là, que tout se vend, à Shawinigan, comme à Trois-Rivières, à Montréal ou à Québec, bien, il y a des vendeurs partout. Alors, il s'agit d'avoir sa place au bon moment, mais c'est certain que ça roule. C'est un métier dans lequel il y a beaucoup de roulement, de rotation personnelle, parce qu'il y a beaucoup de temps partiel dans ce milieu-là. Donc, le temps partiel remplace un autre temps partiel, mais dans le temps plein, il y a quand même de la place. Puis, en plus, nous, il faut dire à Shawinigan, nous serons une ville de petites, moyennes entreprises. Donc, l'avenir est très belle pour ces gens-là qui vont avoir besoin des vendeurs éventuellement, encore plus, là, parce que l'industrie est moins présente, mais beaucoup plus la PME. On se projette dans 10 ans? Mais le taux de placement est relativement élevé, plus de 85 %, ça c'est sûr. Ça, je suis convaincue de ça. Et est-ce qu'on a une idée des salaires? Quelqu'un là, qui est à la maison, qui est intéressé par cette formation-là, est-ce que les salaires sont intéressants en terminant? C'est sûr qu'il faut démystifier là, les fameux salaires qu'on appelle vente conseil, entre autres dans les boutiques. Vous savez que quand on travaille, lorsqu'on travaille dans un travail au détail, si on a une tâche, on a des responsabilités, puis qu'on travaille à temps plein, évidemment, c'est bien important de le dire, puis qu'on a un cours en vente, bien souvent, le salaire de moyen, actuellement, il est situé plus à 13 $ de l'heure à peu près, et plus ça va, plus on a des responsabilités comme assistante gérante ou gérante qu'on peut adhérer facilement, bien là, on est rendu dans les 16, 17 et 18 $ de l'heure. Après ça, bien évidemment, on peut aller vers les assurances, on peut aller vers le service financier, mais là, les salaires, c'est 30 000 – 35 000 par année. Pour commencer, c'est quand même assez intéressant pour les gens. À 16 ans, Sarah Gravel est l'une des plus jeunes étudiantes du programme. Tu vas sortir de cette formation-là, tu vas être quand même assez jeune, 17 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse un peu? Est-ce que tu appréhendes ça? Non, pas du tout. Je suis pas angoissée parce que dès qu'on a l'attitude, dès qu'on a la confiance, c'est facile d'aller vers les gens. Il faut aussi croire en nous. Et évidemment, du moment qu'on a suivi la formation, on sait qu'on a tous les outils
Dès le départ, on apprend les entrevues, comment ça fonctionne. On fait notre CV de vendeur parce que vous savez qu'un CV de vendeur, c'est pas pareil comme les autres. On fait aussi une lettre de présentation. Tout ça, on fait ça là, dès le début, là, au mois de septembre, quand on commence. Donc, ça nous permet d'aller passer des entrevues, aller sur le terrain un peu, les stages et tout. Donc, ça arrive beaucoup. Ça arrive souvent que les gens rencontrent d'autres gens avec leur réseau de contacts. Ça, c'est très important. Ils font des nouvelles connaissances qui leur permettent de trouver un emploi pendant la formation. Les plus grands défis, évidemment, c'est de concilier le travail, les études, les amis. Je m'implique beaucoup au niveau scolaire aussi. Organiser son horaire, c'est un défi, un nouveau défi pour moi. Mais aussi, évidemment, c'est de se donner à 100% parce que les professeurs nous demandent toujours de se dépasser et de donner notre maximum. C'est pas toujours facile, mais il faut y arriver pour se démarquer. Est-ce qu'ici, tu as développé des liens avec tes collègues, parce que c'est tes collègues, pas seulement des camarades, que tu côtoies peut-être en dehors? C'est quoi la synergie qui s'est créée? Dès le premier jour, tout le monde a commencé à se parler. Bien sûr, on est arrivé avec l'idée qu'il fallait avoir de l'entre-gens, parler à tout le monde, parce que aussi on nous a précisé l'importance d'un réseau de contacts. Donc, on nous a précisé que nos camarades de classe qui sont assis d'un côté et l'autre de nous, ils pourront se retrouver sur le marché du travail, un poste supérieur à nous ou quelqu'un qu'on va se trouver à embaucher. Donc, c'est important, même si on a des différends, de toujours régler ça rapidement pour garder une bonne ambiance. Puis, on réussit parfaitement. Là. On est toujours ensemble, on se fait des sorties la fin de semaine, des 5 à 7 le jeudi soir. Puis, il y a une ambiance qui est exceptionnelle. Moi, mon métier de rêve, ça serait directrice des ventes dans une boutique de mode. Peu importe l'endroit, vraiment, c'est ce qui me passionne. J'aimerais travailler dans ce domaine-là. Alors, non seulement diriger une boutique de mode, ça te permet également de travailler en région, mais également à l'extérieur. Fait que tu as une mobilité que ce métier-là t'apporte. Bien oui, c'est ça. Donc, moi, si je peux trouver un emploi dans la Mauricie, tant mieux. C'est d'ici que je viens, je suis bien ici. Mais évidemment, ce ne sera pas toujours possible, c'est normal. Si je dois me déplacer, je vais le faire aussi. Christian de Montigny est un ancien étudiant du programme. Il est aujourd'hui conseiller dans le domaine des télécommunications. J'avais pas encore fini le cours et puis j'ai déjà eu, on va dire, cette offre d'emploi-là. Je connaissais déjà le propriétaire, en fait. Donc, lui, il cherchait justement un représentant. C'est ce qui a aidé aussi beaucoup la cause. Mais déjà, en partant, le monde du cellulaire, c'est quelque chose qui m'intéressait. Je veux dire, au niveau de la technologie, j'aime ça vraiment d'être à jour à ce niveau-là. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et si on regarde une journée type, ça peut ressembler à quoi? Là? Parlez-moi de votre journée, vos tâches, ce que vous faites. J'arrive au bureau, à ce moment-là, je lis toutes mes fax. Par la suite, dans le fond, je me mets à jour sur les nouveaux cellulaires, les nouvelles applications qui peuvent sortir ou tout simplement les passes de TV, des fois, qui peuvent arriver de nouveau sur la télé. Et puis, par la suite, c'est sûr qu'il y a toujours entre ça des clients qui rentrent, donc conseille les clients, ces choses-là. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans votre travail? C'est sûr qu'on vit dans un monde de télécommunications, donc tout le monde sait, dans le fond, qu'au niveau de la télécommunication, des fois, les prix peuvent changer. Puis il y a beaucoup de compagnies aussi à ce niveau-là, donc toujours de la compétition. Donc c'est sûr que des fois, ça peut engendrer un peu de frustration au niveau des clients, puis c'est tout à fait comprenable. Donc des fois, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent être un petit peu plus fâchés que d'autres, mais on apprend à traiter avec ça, avec le temps. Donc c'est quelque chose qui peut être difficile, mais quand on rentre, dans le fond, ce qu'il faut, c'est qu'un coup qu'on est rentré à la maison, là, à ce moment-là, qu'on aille oublier tout ça. Là. Ça ressemble à quoi vos conditions de travail? C'est sûr que dans le fond, c'est un horaire qui est quand même flexible, donc j'ai jamais vraiment la même horaire, dû au fait qu'on est un commerce, donc on doit ouvrir aussi les fins de semaine. Là. Donc c'est sûr que je peux avoir des fins de semaine comme des fois, je peux ne pas travailler la fin de semaine, évidemment. Là, on a tout droit à nos petits week-ends. Là. Mais sinon, là, je vous dirais, là, on fait toute notre 40 heures et puis c'est vraiment... On est bien encadré, les horaires sont très bien, on commence le matin. On finit le soir, tout dépendant, jeudi, vendredi, que les commerces sont ouverts un petit peu plus tard, mais sinon, à 5h30, là, c'est terminé, on retourne à la maison. Là. Les salaires, ça peut ressembler à quoi en sortant? Et vous, ça fait déjà à peu près 4 ans que vous faites ce métier-là. Est-ce qu'il y a des perspectives un peu plus encourageantes après quelques années? C'est sûr qu'il y a beaucoup d'avancements. On commence tous avec un salaire de base, dans le fond. Plus que ça avance, plus que le salaire de base augmente, on joint à ça aussi les commissions. Donc, c'est sûr que plus qu'on vend de produits, plus qu'on a de commissions, ce qui fait que c'est un salaire qui peut devenir quand même intéressant.
Avec les commissions, on peut tourner vraiment là, alentour d'un 17, un 20, 22. Donc, ça peut devenir un salaire qui est quand même intéressant. Là. Tout dépendant de nos habiletés aussi. Je veux dire, il faut toujours trouver le moyen là, de vendre, dans le fond, le produit qu'on offre. Et vous parlez que vous connaissiez déjà le propriétaire de la boutique Exact. où vous travaillez. Alors, les contacts, c'est très important dans ce milieu-là. Effectivement, d'avoir des contacts, un bon réseautage, dans le fond, ça nous amène des clients de plus. Et puis, comme on expliquait tantôt, à force de vendre des choses, évidemment, des produits, à ce moment-là, ça nous ramène encore un petit peu plus de commissions. Donc, ça va de soi qu'avoir des contacts, c'est vraiment important là, dans le milieu de la vente. Surtout comme à Shawinigan, la plupart des gens se connaissent. Donc, si on offre un bon service, je veux dire, c'est à notre avantage, dans le fond, les gens viennent nous revoir, puis ça se parle de bouche à oreille. Donc, effectivement, là, avoir des bons contacts, c'est quelque chose d'important.